Bienvenue dans ma classe. Aujourd'hui, je te parle de 3 paires d'homophones. Sans et sans, si et si, ni et ni. C'est parti. Rappel, les homophones sont des mots de sens différents, mais dont la prononciation est la même, de sorte que beaucoup les confondent lorsqu'il s'agit de les écrire. Alors voici comment ne plus te tromper. Première paire, on vise le sans, S''EN. Retiens. Sans est l'élision du pronom réfléchi se, qui s'écrira S', à laquelle on ajoute le pronom personnel en. Le S' provient d'un verbe pronominal, comme se flatter, s'occuper, se remettre. Tu trouveras donc toujours la forme conjuguée de ce verbe juste après sans. Par exemple, ce boxeur est fort pour son âge et il s'en flatte. Le verbe conjugué est se flatter, dont tu retrouves la forme conjuguée après le sans. Flatte. Un autre, la danse dans notre école, personne ne s'en occupe. Le verbe conjugué est s'occuper, dont tu retrouves la forme conjuguée après sans. Occupe. Pour ne pas te tromper, il faut donc repérer ce verbe. On continue, on vise le sans, sans. Sans est une préposition. Elle signifie le contraire d'avec. Sans exprime donc l'absence de quelque chose. Par exemple, elle est venue sans son ami ou il est parti sans se retourner. Pour distinguer sans S''N et sans SANS, il faut donc que tu sois attentif ou attentive à ce qui suit. Est-ce un verbe conjugué? Alors ce sera sans S''N. Sois aussi attentif ou attentive au sens. Le mot exprime l'absence de quelque chose, ce sera sans SANS. On s'attaque à la deuxième paire et on commence par si S''Y. Si est l'élision du pronom se qui s'écrira S''. Ce pronom provient aussi d'un verbe pronominal, s'attaquer, se rendre, se mettre. À cette élision, on va ajouter le pronom Y. À nouveau, tu devras être attentif à ce qui suit. Tu retrouveras toujours le verbe pronominal. Par exemple, elle s'y rendra demain vient du verbe se rendre, dont tu peux voir rendra. On s'y attend vient du verbe s'attendre, dont tu peux voir attend. Et si alors, SI? Si est conjonction de subordination quand il exprime une condition. Par exemple dans la phrase « Si tu viens, je serai heureux ». Mais si est aussi adverbe lorsqu'il exprime une intensité, un si joli minois, ou lorsqu'il est synonyme de oui. Tu ne viens pas? Si, je viens. C'est parti pour la troisième et dernière paire, et on commence par ni, N''Y. Ni est l'élision de la négation ne en N', suivi du pronom Y. Il sera aussi toujours suivi d'un adverbe de négation qui vient compléter le ne. Pas, jamais, rien. Exemple, en Alaska, je n'y suis jamais allé, ce qui signifie je ne suis jamais allé en Alaska. Et voici pour le ni, N-I. Ni est une conjonction qui marque la négation. Elle peut être utilisée seule et coordonnée des verbes, par exemple, elle ne peut ni ne veut parler. Elle peut se coordonner avec sans aussi. Il est sorti sans veston ni cravate. Elle peut enfin se répéter et unir les éléments qui sont niés. Je ne veux ni café ni dessert. Un petit truc, mais il faut tout de même rester vigilant. Si ni est suivi d'un verbe et qu'un peu plus loin dans la phrase, la négation est renforcée par pas, jamais, etc., il s'agit très souvent du ni N''Y. N'y pense même pas. Cette histoire, je n'y croirai jamais. Mais attention, ni NI peut aussi accompagner un verbe. Je n'aime pas chanter ni danser, je n'ai rien mangé ni bu. Mais tu remarqueras qu'aucune négation ne vient s'ajouter après le verbe. Pour y voir plus clair, je te propose de directement faire les exercices proposés dans ton carnet d'orthographe. Si tu ne l'as pas encore, il te suffit de le télécharger sur mon Linktree, dont tu trouveras le lien en description. À bientôt! Psst. Mes pérégrinations pédagogiques, c'est aussi des formations et du coaching pour les profs. Rejoignez-moi sur Facebook et Instagram et n'hésitez pas à me contacter. Mespérégrinationspédagogiques@gmail.com